Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 16 février. Je voudrais finalement parler du cheval blanc rouge aujourd'hui. Et après le cheval blanc, nous allons retrouver donc ce cheval rouge dans Apocalypse chapitre 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval roux. C'est lui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Si vous pensez que le premier cheval, c'est l'Antéchrist, vous allez forcément parler de conflit et de guerre ici. Par contre, si vous pensez que le cheval blanc, c'est le Christ et l'évangile qui avance, alors ce cheval rouge sera autre chose. Je voudrais partager avec vous cette deuxième vision d'Apocalypse, celle du cheval blanc qui part pour conquérir. La seule personne qui est vainqueur dans le livre d'Apocalypse, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Le diable n'est pas vu, il ne sera jamais vu comme quelqu'un qui va vaincre. Il est en prison, son action est limitée, mais celui qui va conquérir, c'est le Christ. Et donc, je voudrais, en regardant deux mots dans ce verset 4, vous parler de ce cheval roux, au cheval rouge. Et donc, en fait, c'est écrit ici qu'il va utiliser une épée pour égorger. Les gens seront égorgés parce que le cheval a une épée. Le mot pour épée ici, au grec, c'est le mot makaria. Makaria, c'est une épée, mais c'est surtout un couteau pour le sacrifice, utilisé pour le sacrifice. Et je vais vous parler d'un texte où le mot est utilisé dans Matthieu chapitre 10, 34-38. Et vous allez me dire, avant même que je ne commente ce texte, est-ce que le texte que je vais vous lire, réfléchissez, est-ce qu'il parle de guerre ou il parle d'autre chose? Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, mais je ne suis pas venu apporter la paix, mais makaria, c'est-à-dire l'épée, le couteau du sacrifice. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. De quoi parle ce texte alors? Est-ce que ce texte parle de guerre? Qu'est-ce que vous en pensez? Réfléchissez. Père contre enfant. Enfant contre père. Une guerre, en quelque sorte, dans la famille, que nous appelons une persécution. Clairement, ce texte nous parle de persécution. Et Matthieu utilise le mot makaria ici, c'est-à-dire le couteau du sacrifice. On voit bien que ces personnes vont être confrontées à une persécution et alors ils vont devoir décider s'ils vont suivre le Seigneur ou s'ils vont en fait renoncer le Seigneur à cause de la persécution. Donc, à mon avis, le cheval rouge nous parle de la persécution qui suit le progrès de l'évangile. Et vous allez voir dans le monde que partout où l'évangile est prêché, il y a de la persécution. Plus nous vivons une vie digne du Seigneur, nous dit Pierre, nous serons persécutés. L'autre mot, et donc c'est le mot tuer, utilisé par Jean dans Apocalypse 6, verset 4. Une grande épée pour égorger. Le mot égorger, dans 1 Jean 3, 12, c'est écrit « Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui a égorgé son frère. » Et pourquoi l'égorgera, le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et celles de son frère étaient justes. On voit bien qu'ici, on n'est pas dans une guerre. C'est pas un frère qui part à la guerre et qui tue des gens dans une guerre. Non, c'est un frère qui est jaloux de son frère et qui le tue. Et le mot utilisé par Jean ici, c'est le même mot que Jean a utilisé dans Apocalypse 6, 4, égorger. Nous allons trouver dans le livre d'Apocalypse plusieurs fois où le mot égorger apparaît. Et en fait, parfois, souvent d'ailleurs, il est utilisé pour le Christ. Et d'autres fois, pour les disciples du Christ. Et, lisons ensemble Apocalypse chapitre 5 et verset 6. « Et je vis au milieu du trône de 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui avait été égorgé. »
Encore une fois, traduit ici en français par immolé. Donc on voit bien que c'est l'agneau qui a été égorgé ici. C'est le même mot qui est utilisé pour le cheval roux, qui part pour égorger des gens. Dans Apocalypse 5:12, et il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été égorgé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, etc. Encore une fois, Jean utilise le mot égorgé. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 9, quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu. Là, c'est clair. C'est comme dans le texte de Matthieu, on voit bien ici que c'est de la persécution dont il s'agit. Et n'oublions pas que le contexte immédiat de la lettre d'Apocalypse, c'est la persécution des chrétiens. Et le dernier texte, c'est Apocalypse 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » C'est le texte qui parle de la bête. Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été égorgé avant la fondation du monde. Lisez ce texte à minuit et essayez de dormir. L'agneau égorgé avant la fondation du monde. Le personnage principal d'Apocalypse, c'est un agneau égorgé. L'agneau est égorgé, les chrétiens sont égorgés. Le cheval blanc, rouge, part pour égorger des personnes. Car là où l'évangile s'implante, la persécution arrive. Ça a toujours été comme ça. Regardez le livre des Actes des Apôtres. Dès que l'Église commence à grandir, les chrétiens sont persécutés. Ils vont partir de Jérusalem, ils vont aller ailleurs, ils vont semer l'évangile partout. La persécution arrive. Et aujourd'hui encore, les chrétiens sont persécutés et ils sont persécutés partout. Il n'y a pas un pays, un endroit où il n'y a pas de persécution, qu'elle soit par une épée ou qu'elle soit d'une autre morale ou d'une autre manière, il y a la persécution. Car c'est écrit, tous ceux qui veulent vivre une vie digne du Seigneur, une vie de piété, seront persécutés. Essayez de dire là où vous travaillez que vous êtes évangélique, que vous êtes disciple de Christ. Si vous êtes dans l'éducation nationale, vous serez sûrement envoyé vous allez perdre votre boulot, je ne sais pas. Nous connaissons l'histoire d'une personne en France qui a donné un calendrier bonne sémence à une collègue. C'était la directrice de l'école qui l'a fait. C'était pas dans l'école, c'était dans la rue, c'était dans un café. Et en fait, la dame est allée voir l'école pour dire que cette directrice lui avait donc fait du prosélytisme en quelque sorte. C'est l'épée qui suit la proclamation de l'évangile. Que Dieu vous bénisse.